Salut YouTube! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment rester focus en doctorat. C'est une vidéo qui me semblait essentielle à vous partager parce qu'elle va regrouper des points absolument clés du doctorat, aussi bien pour aller au bout de son doctorat que pour tout simplement profiter et aimer faire son doctorat, à savoir de la motivation, de l'organisation, de l'efficacité, bref, le parfait cocktail du doctorant. Donc cette vidéo, elle va notamment s'adresser, j'espère venir en aide à tous ceux qui se sentent complètement submergés dans leur doctorat, qui ne savent plus par quel bout prendre leur doctorat et qui se disent merde, j'ai trop de choses à faire, je dois me focus sur ça, ça, ça et ça, je sais plus comment m'y prendre. Donc moi je vais essayer de vous partager 6 conseils basés sur mon expérience, sur ce que moi j'essaie de faire en doctorat, et ça veut absolument pas dire que c'est la méthode parfaite qui va absolument tout solutionner et rendre complètement miraculeux votre expérience de doctorat. Loin de là, mais j'espère que cette vidéo, en tout cas, voilà, ça va vous faire au moins relativiser et puis surtout permettre de tirer des choses, essayer d'appliquer vous-même ce que moi j'essaie d'appliquer et qui, en tout cas pour mon cas, me plaît bien. Donc pour poser le contexte, je vais vous dire un peu ce que moi je dois gérer dans mon doctorat et après tout de suite, on passe aux 6 conseils. Mais avant de vous présenter ce que moi je gère personnellement en tant que doctorant et de passer aux 6 conseils de cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche parce qu'on ne le dit jamais assez et vous retrouverez sur cette chaîne d'autres vidéos qui donnent des trucs et astuces sur le doctorat mais également l'orientation scolaire en général. Alors bref, sans plus tarder, on va dans le cœur du sujet. C'est parti! Alors, pour le contexte, qu'est-ce que j'ai moi personnellement, doctorant en 2e année en sciences de gestion, à gérer quotidiennement pour être focus sur les bonnes choses? C'est très simple, je me suis fait une petite liste que j'ai sous les yeux de mes différentes activités que je dois impérativement gérer. Et après, on va passer au cœur du sujet, les 6 conseils pour comment être focus sur des bonnes choses. Première des choses, j'ai d'abord mes heures de formation à faire, comme tout le monde. Ça prend peu de temps au final. Vous vous organisez un peu en avance. Vous mettez ça comme vous voulez, peut-être tout assez sur une période assez courte. Emballer, c'est peser, c'est rapide. Je dois gérer mes cours et l'encadrement, le suivi des mémoires que j'ai en ce moment. J'ai une partie d'administratif, tout ce volet administratif, typiquement c'est en étant représentant des doctorants. C'est aussi le fait que je participe un peu à la communication de mon laboratoire. J'ai le volet chaire de recherche, où je dois préparer des rendez-vous mensuels pour pas arriver les mains vides, ça la fout mal dans une chaire de recherche, vous en conviendrez. Je dois avancer sur les activités du groupe de travail dans lequel je suis. Et puis, quand même, surtout, je dois avancer sur ma thèse. Donc là, en ce moment, lecture, méthodo et exploitation des résultats. Un petit peu le tout groupé, principalement de la méthodo. Ceux qui suivent mes bilans de thèse le savent, je mets mon dernier bilan de thèse juste là, le lien sera en description. Et enfin, pour terminer sur cette parenthèse, je dois aussi jongler avec les différents rendez-vous qui viennent se caler dans ma vie. Et puis surtout, ma vie perso également à gérer. Ce qui est pas rien, vous en conviendrez. Donc maintenant qu'on a tout ce panel, on pourrait se dire mais comment on peut rester focus et savoir sur quoi on doit se focus justement. Est-ce que je dois faire ça avant, ça avant, ça avant? Comment on s'y retrouve? Là, je vous donne 6 conseils. Premier conseil, qui me semble primordial, c'est de garder suffisamment de temps pour sa vie perso. Je vais vous dédier une vidéo spécialement sur cet équilibre vie pro, vie perso. C'est indispensable pour moi, je ne fais que de le rabâcher dans mes vidéos, mais pour moi c'est vraiment primordial. Si vous n'avez pas ces bouffées d'air que vous donne votre vie perso, le lapsus, et bien dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir vous retrouver dans votre vie pro. Vous allez vous sentir submergé, ça ne va pas vous aider et vous allez manquer d'air. Vous allez vous sentir encore plus en plus submergé et c'est un cercle vicieux, vous n'allez pas vous en sortir. Ces temps de vie perso, ils sont non seulement hyper importants, mais ils sont surtout hyper faciles à caser. Donc ne vous embêtez pas, dès que vous voyez que vous sentez un petit peu que vous êtes complètement submergé, que vous étouffez un petit peu, on souffle un bon coup, on prend un peu de temps pour soi, on passe du temps en famille avec sa copine ou je ne sais quoi, et on sort un peu la tête de la thèse. Hyper important, basique, premier conseil. Deuxième conseil, que tout le monde ne fait pas, c'est de travailler quand vous êtes efficace. Le but, c'est vraiment de faire la loi de Pareto, 80-20. Et là, on se focalise sur les 20% des tâches qui vous ramènent 80% des résultats. Vous vous focalisez sur des petites tâches qui vous ramènent des gros résultats. Hyper important, simple, efficace, facile à mettre en place. Et vous verrez que parfois, on perd vachement de temps superflu sur des tâches que finalement nous rapportent peu de résultats. Et donc, ça a peu d'intérêt au final, parce que vous avez l'impression de travailler beaucoup pour au final des résultats qui sont amoindris. Alors que si vous travaillez d'abord et en priorité sur les tâches qui vous ramènent les plus gros résultats, alors là, l'efficacité est au max. Et puis franchement, c'est pas si difficile que ça à mettre en place.
au quotidien. Ça demande un peu de gymnastique, mais après, on s'y fait. Le troisième point, c'est de se fixer des objectifs réguliers, atteignables et surtout d'avoir un planning en béton. Là aussi, assez bateau, mais beaucoup n'ont pas d'objectifs réguliers dans leur thèse à atteindre, ce qui fait qu'au final, ils se retrouvent à avoir une vague idée de où ils seront dans 2 ans, 3 ans, et c'est pas comme ça que vous allez pouvoir mesurer si oui ou non vous avancez, et surtout vous rendre compte que vous avancez. Parce qu'en doctorat, c'est assez délicat, parfois on ne sait pas comment évaluer si on avance bien ou pas. Au moins, le fait de se dire, à telle date, je dois avoir fini ça, c'est quand même beaucoup plus facile de se dire, ouais, j'ai avancé. Et on peut en être fier, parce que chaque petit pas est une victoire, parce que ça nous rapproche un petit peu plus de l'étape finale, et au moins ça vous permet de découper ce qui vous paraît énorme en une succession d'étapes bien plus petites et plus facilement atteignables. Ça demande effectivement un bon planning, mais c'est aussi une rigueur qui est assez facile à mettre en place, on va pas se mentir. Quatrième point, c'est de s'isoler uniquement pour les tâches qui demandent une grande concentration. Là, je pense surtout à la lecture. Moi, je sais que si je vais en salle des doctorants pour de la lecture, je vais pas être efficace. Je vais être tenté de, dire bonjour à tout le monde, prendre un petit café, je sais pas, parler un petit peu, puis ensuite de me focaliser 30 minutes, puis après d'être dérangé, par un bruit qui pourrait être derrière. Ça n'en finit pas. Donc, si vous avez une tâche qui est hyper importante, c'est le seul cas où c'est intéressant de s'isoler. Faites attention, le doctorat est quand même une activité majoritairement solitaire, donc il faut sortir de cet obligatoire, on le dit souvent, mais on fait bien de le répéter, parce que là, le danger, ce serait de s'isoler totalement. Là, c'est pas le volet, c'est pas le sujet, c'est pas ce que je vous recommande. Moi, ce que je recommande, c'est très simple, c'est que lorsque vous avez une activité qui vous prend la tête, qui demande de la concentration, soyez dans un environnement propice pour effectuer cette tâche et pour faire ce travail. Conseil suivant, séparez votre lieu de travail de vos loisirs. Et là, on a le meilleur exemple derrière moi. Je suis dans mon appartement, très bien. Et bien vous allez voir que quand je bosse, je suis dans le bureau qui est à côté, ou bien sur cette table. Et c'est très simple, sur cette table, soit on mange, soit on bosse. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de « ah, j'ai peut-être une activité, la play à côté, je vais faire de la guitare ». Non, en fait, on bosse. Et c'est hyper important. Alors, c'est encore plus facile à mettre en place lorsque vous ne travaillez pas depuis chez vous la majorité du temps. Mais c'est tellement important d'avoir ces loisirs qui peuvent venir vous distraire, qui vont vous tenter, oh, c'est pas grave, je passe 10 minutes sur Insta, 10 minutes sur TikTok, et en fait vous vous retrouvez avec 2h30 de prise qui ont été inefficaces au possible. C'est très simple à mettre en place et pourtant hyper important. Et là aussi, je pense que ça va grandement vous aider à rester focus en doctorat pour pas vous éparpiller entre différentes tâches et encore pire, sur des tâches qui ne font pas partie de votre doctorat et qui ne vous feront pas avancer. Et enfin, le dernier conseil, 6e et dernier point, le plus important de tous, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Si vous prenez du plaisir à faire votre doctorat, vous aurez beaucoup moins de difficultés. Le coût à l'entrée, à vous remettre dedans chaque jour, sera beaucoup plus faible. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous remettre dans votre doctorat, de vous plonger en disant « ouais, aujourd'hui, je vais passer une bonne journée, je vais quand même faire ça qui va être sympa, je vais quand même faire ça. » Tout ne peut pas être satisfaisant dans son doctorat, on est bien d'accord. Oui, c'est rébarbatif de retranscrire des entretiens pendant je sais pas combien de temps. Oui, c'est pénible de devoir lire je ne sais combien d'articles et surtout des articles parfois qu'on n'aime pas forcément, qui sont longs, laborieux, etc. Mais in fine, vous trouvez à chaque fois quelque chose qui va vous motiver en se disant ouais, ok, moi par exemple, comment je fonctionne pour la retranscription des entretiens. Oui, c'est pénible, mais je sais que quand à la fin de ma journée j'aurai retranscrit mon entretien, je serai quand même content de moi, quoi, parce que j'aurai avancé et je me rapproche de mon objectif où je me dis à telle deadline, il faut que j'ai fini absolument ma retranscription. Voilà, il faut trouver un peu son organisation et surtout prendre du plaisir, profiter. C'est ça qui vous fait tenir jusqu'au bout, hein. La thèse, c'est un marathon, c'est pas un sprint, on le dit à chaque fois, là encore. Hyper important, hyper facile. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, comme je le disais en introduction. J'espère que ces conseils vous auront été utiles, que vous allez arriver à rester focus sur ce dont vous voulez être focus. Cette phrase n'avait pas beaucoup de sens, je vois que je fatigue un peu, donc je vais devoir vous laisser là. N'hésitez pas en tout cas à me mentionner en commentaire les idées de vidéos et puis si ce genre de vidéo vous est utile. Et puis moi je vais vous laisser là, d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à